Ouais, ben après ma visite du temple bouddhiste tibétain, juste de l'autre côté de la rue, on change de religion, on est rendu avec Confucius. Et là, je viens de faire le tour, et ici, c'est le deuxième temple confucéen, le plus gros de la Chine. Donc, c'est très gros. C'est très, très gros. Et ce qui est le fun, c'est que c'est assez tranquille. Et il y a certaines stèles, des anciennes stèles qui ont été, je sais pas trop comment l'expliquer, mais sur lesquelles on a écrit des récits. Fuck! Je vous reviens avec plus d'infos parce que faut que je check ça. Le temple de Confucius de Beijing est effectivement le deuxième plus grand temple confucéen de Chine après celui de Khufu, qu'on va aller visiter dans quelques jours. Depuis 1988, il fait partie des sites historiques et culturels majeurs protégés au niveau national par l'État chinois. Sinon, pour ce qui est de la petite histoire, la construction du temple débute en 1302 et les hauts dignitaires du régime viennent y révérer Confucius jusqu'en 1911. Rénové avant les Jeux olympiques, disons qu'il n'a rien perdu de son aura un peu mystique. Le temple compte 4 cours intérieures alignées le long d'un axe central. Comme tous les sanctuaires confucéens, ici, ça ressemble un peu à un mausolée où règne la paix et la tranquillité. Et on y découvre une forêt comprenant un peu moins de 200 stèles. Elles contiennent les inscriptions de plus de 50 000 noms de savants de la Chine antique et médiévale, ainsi que certaines inscriptions à caractère historique et qui affichent les 13 classiques confucéens en 630 000 caractères chinois. Et croyez-moi, je vous dirais que c'est assez spécial de se promener comme ça dans ce labyrinthe de stèles. C'est bizarre un peu à la fois, mais on s'y plaît bien, puis c'est bien agréable. My God, c'est vraiment n'importe quoi, le nombre de stèles qu'il y a à cet endroit-ci. Fuck, c'est impressionnant, on dirait un genre d'entrepôt. Et c'est vieux en plus, et c'est assez gros, hein. Ces stèles-là sont toutes plus grandes que moi ici. Donc ils doivent mesurer presque 10 pieds de hauteur. C'est cool à voir, malgré que c'est dans un building assez récent, mais c'est pour pouvoir les conserver un peu mieux, donc c'est compréhensible. Et je suis tout seul. Je monte un peu de ces écritures-là. Notre visite se poursuit et on se promène de pavillon en pavillon, d'un temple à un autre, d'un bâtiment à l'autre, d'une cour intérieure à l'autre. Puis on admire les belles couleurs, les plafonds finement peinturés. Puis vous le savez, j'aime ça les temples. Fait que moi je vais m'installer, je vais lire un peu, puis après ça, on s'en va visiter d'autres choses. Hey, j'espère que vous avez apprécié cette visite. Je vous invite à commenter, à liker, à partager. Abonnez-vous à ma chaîne On part travel, parce que des aventures, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Salut là!